de ton cœur, si tu entends sa voix et si tu ouvres la porte de ton cœur, il va rentrer dans ta vie, il va souffler avec toi et toi avec lui. Jésus frappe actuellement à la porte de ton cœur, mon frère. Jésus frappe actuellement à ton cœur, ma soeur. Si tu entends sa voix et si tu ouvres la porte de ton cœur, il va rentrer dans ta vie. Amen. Il va souffler avec toi. Amen. Et toi avec lui. Amen. Dieu a créé le monde. Il a créé tout ce qui s'y trouve. Et en dernière analyse, il a créé l'homme. Quand il a voulu créer l'homme, il a dit faisons l'homme selon notre ressemblance et selon notre image. Autrement dit, il a donné un amour particulier à l'homme. Il a donné une considération particulière à l'homme. De toutes les créatures qui ont été créées, seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Seul toi, mon frère, a été créé à l'image de Dieu. Amen. Seul toi, ma soeur, a été créé à l'image de Dieu. Amen. Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden. Un jardin où coule le lait et le miel. Un jardin où il fait beau vivre. Mais Dieu leur a donné toutes les permissions possibles. Il leur a donné une seule interdiction. Et quelle était cette interdiction? C'est de ne pas manger à l'arbre qui était au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car quand ils vont manger des fruits de cet arbre, ils mourront. Amen. Bien aimé, malheureusement, nos ancêtres, les ancêtres de l'humanité ont désobéi à cette interdiction fondamentale en mangeant au fruit de l'arbre défendu. Adam et Ève ont mangé au fruit de l'arbre défendu. Et c'est là la séparation entre l'homme et Dieu a commencé. La relation qui existait entre l'homme et Dieu n'était plus au beau-fils. Dieu, dans son amour immense, a voulu racheter l'être humain. Dieu, dans son amour immense, a voulu racheter la race humaine. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, Dieu a dit que les hommes ne vont pas mourir. Adjo ne va pas mourir. Abla ne va pas mourir. Kofi ne va pas mourir. Que lui-même, Jésus-Christ, il ira à la croix. Il va mourir pour toi. Il va mourir pour moi. Afin que nous soyons réconciliés avec le Dieu le Père. Afin que nous soyons réconciliés avec le Créateur des cieux et de la terre. Afin que notre relation puisse être en bon terme avec Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait en mourant à la croix. Mais pour que le sacrifice qu'il a accompli à la croix te soit pleinement profitable, tu dois confesser Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. C'est ta partition à jouer. Si tu ne joues pas cette partition, le sacrifice fait à la croix ne te sera pas profitable. C'est l'occasion ce soir de donner ta vie à Jésus. Amen. La notion du salut est urgente. On ne remet pas le salut à demain, car demain pourrait être trop tard. Personne ne connaît le retour du maître. Il a dit qu'il va revenir comme un voleur. Il va revenir de façon inopinée. C'est pourquoi maintenant c'est mieux. Maintenant c'est mieux. Tout de suite c'est mieux. Demain pourrait être trop tard. Demain pourrait être trop tard. Jésus a déjà fait le sacrifice ultime en démontrant pour l'humanité tout entière son amour indéfectible, son amour inconditionnel. Amande l'homme, amande l'homme, amande l'homme, amande l'homme, amande l'homme, amande l'homme, après que Yesu l'homme, et Yesu, amande l'homme, amande l'homme, amande l'homme, amande l'homme, amande l'homme, amande l'homme, après que Yesu l'homme, et Yesu. Bien-aimé
Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Dans la création, Jésus a démontré pour la personne humaine un amour sans précédent. Même après qu'ils aient péché, Jésus a continué à démontrer qu'il les aime. Raison pour laquelle il est allé à la croix. Il est mort afin que le péché nous soit pardonné. Il est mort afin que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Il est mort afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. De tous les prophètes qui ont existé ici-bas, seul Jésus-Christ est mort pour l'humanité. De tous les prophètes qu'on nous cite de gauche à droite, seul Jésus est mort pour l'humanité. Bien-aimé, reconnais son amour que Jésus a promontré à ton égard et donne-lui ta vie. C'est lui qui t'a aimé le premier. C'est Jésus qui t'a aimé le premier. C'est Jésus qui t'a aimé le premier. Et continue à t'aimer. C'est pourquoi ce soir, il continue à te tendre la main. Viens vers lui. Viens vers lui. Viens vers lui. Ma vie, Dieu, ma voilà, après ma voilà, ma vie, Dieu, ma voilà, la soixante. Oh, après ma voilà, ma Dieu, après ma voilà, ma Dieu. Après ma voyage, ma Dieu. Après ma voyage, ma vie, Dieu, après ma vola, après ma vola, ma vie, Dieu, après ma vola, na soixante. Après ma voyage, ma Dieu. 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 Bien-aimé, la vie ici-bas est éphémère. La vie ici-bas est précaire. Si on te donne 100 ans, ça va finir. Amen. Si on te donne 200 ans, ça finit. Amen. Mais où ira ton âme après ta mort? Ma vie, ma vola, na soixante. Bien-aimés, nous devons courir après la vie éternelle. Nous devons courir après le royaume des cieux, car la vie ici-bas est passagère. La vie ici-bas est précaire. Si on te donne 100 ans, ça va finir. Si on te donne 200 ans, ça va finir. Si on va jusqu'à te donner 300 ans, ça va finir. Mais où ira ton âme après ta mort? Chacun de nous doit être en mesure de répondre à cette question. Amen. Où ira mon âme après ma mort? Où ira ton âme après ta mort? Amen. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, si tu es un chrétien authentique, toi-même tu dois pouvoir le savoir. Si tu es un chrétien de façade, toi-même tu dois pouvoir le savoir. On peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir à soi-même. Si tu es un churchgoer, tu dois pouvoir le savoir. Si tu adores Jésus dans la vérité, tu dois pouvoir le savoir. Mais ce qui est sûr, la Bible nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu qui est en nous témoigne à notre esprit si nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu le sais, tu dois le savoir. Si tu ne l'es pas, tu dois aussi le savoir. C'est pourquoi je nous exhorte à donner notre vie à Jésus. Je vous encourage à donner notre vie à Jésus. Je vous encourage
à donner votre vie à Jésus, demain pourrait être trop tard. Demain pourrait être trop tard. Demain pourrait être trop tard. Malgré ta vie de péché, Jésus continue à t'aimer. Amen. Malgré ta vie de péché, Jésus continue à t'aimer. C'est pourquoi nous avons envoyé ici ce soir, afin que nous puissions te parler de sa part, afin que nous puissions te parler de Jésus. Jésus suppose que tu n'as pas encore entendu parler de lui. Jésus suppose que les autres fois que tu as entendu parler de lui, tu ne t'es pas repenti. Il te donne une nouvelle chance. Il te donne une nouvelle opportunité. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Amen. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Cher papa, donne ta vie à Jésus. Car après la mort, il y a deux endroits où les âmes vont. Après la mort, il y a deux destinations. Si tu as vécu dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans la prostitution, dans le vol, dans la magie, dans la sorcellerie, dans les ténèbres, ton âme ira dans l'enfer. Un endroit où il y a du chagrin, un endroit où il y a l'amertume, un endroit où il y a la douleur, un endroit où il y a le grincement de dents, un endroit où il y a la pleurs. Mais Jésus ne souhaite pas que tu ailles à cet endroit. Moi non plus, je ne voudrais pas que tu ailles à cet endroit. Car tu es très cher pour Jésus. Malgré ta vie de péché, Jésus continue à te porter dans son cœur. Malgré tes offenses, Jésus continue à t'aimer. Raison pour laquelle il nous a envoyé ce soir ici de parler de Jésus. Jésus t'aime mon frère. Jésus t'aime ma soeur. Jésus t'aime mon frère. Jésus t'aime mon frère. Dans ta vie à